Bon alors je sais pas trop si je m'assois dans la neige ou pas. Si je vous pose ici, voilà, vous êtes bien. Je vais faire cette vidéo comme ça. La lumière là je trouve qu'elle est splendide pour faire une vidéo, le paysage est génial. On est au tout début de l'année 2020 et cette vidéo c'est donc toutes mes prévisions dans le business en ligne pour 2021, comment ça va évoluer. Alors je vais parler de ce qui ne va plus marcher et de ce qui va fonctionner. Donc en tout il y aura 6 choses pour lesquelles je trouve que ça ne va plus fonctionner et 5 choses où ça va encore marcher. Donc la première chose, c'est que ça ne va plus fonctionner ceux en fait qui font toujours la même chose, qui font exactement toujours la même chose, qui par exemple juste qui tournent toujours dans le même décor, qui parlent toujours de la même chose, qui n'innovent pas, qui font rien du tout d'innovant, c'est toujours le même format. Je trouve qu'au bout d'un moment, ça lasse en fait l'audience. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui testent des choses et on en retient peu de choses en fait de ces tests, mais je me rends compte que même s'il y a peu de personnes qui suivent des tests, je trouve que c'est quelque chose qui évite de lasser en fait. Par exemple, j'avais créé une série sur le marketing, il y a de ça, je sais pas, 2-3 ans. Et en fait, les gens m'en parlent encore. J'avais testé un magazine dans le marketing pour les femmes. Les gens m'en parlent encore. Même si les choses ne sont pas un succès énorme, eh bien, au moins, ça permet de se diversifier. La deuxième chose qui ne fonctionnera plus, c'est tous ces entrepreneurs qui testent des choses juste pour vous vendre quelque chose, alors que eux-mêmes, ça fait juste 7 jours qu'ils le testent, qu'ils disent « Ok, c'est intéressant, il y a quelques résultats ». Et au final, ils ne vont pas l'utiliser avant et après vous l'avoir vendu. Il y en a qui vont tester des pubs Facebook, mais quand vous regardez la transparence de la page, ils n'utilisent plus du tout la pub Facebook. Ils ont juste testé pour essayer de trouver une méthode pour vous vendre quelque chose, alors qu'en fait, ils n'utilisent pas ça du tout. Vous voyez? Et ce genre d'entrepreneur, on en a marre en fait. On a très bien compris qu'ils testent ça juste pour nous vendre quelque chose et on n'en voudra plus. Et on aura bien compris. Ensuite, tout ce qui est séminaire également, je trouve que les gens sont de moins en moins motivés à se bouger, déjà parce qu'il y a beaucoup de frais. On se rend compte que la plupart en fait, des entrepreneurs, ce qu'ils racontent, c'est « regarde ma vie, comment elle est géniale », un peu de storytelling, mais ça nous apporte rien du tout. Et montrer comme t'es mignon, toi. Tu prédis quoi pour ton année de chien en 2021 ? Et donc en fait les gens sont de moins en moins motivés, il y a trop de monde, il y a trop de frais, on n'apprend pas grand chose et les gens vont plutôt acheter des replays que de se déplacer. Surtout avec l'année 2020 qu'on a eue, on se rend compte que des sommets virtuels c'est quand même pas plus mal en fait. Et en plus on peut faire des petits groupes de 5 à 6 personnes alors qu'en vrai on aurait du mal à faire ça quand même. Autre point qui ne va plus fonctionner, c'est les formations qui vont coûter plus de 1 000 €, les formations vidéo sans aucun suivi, etc. Ça pareil, je trouve que ça ne va plus marcher parce que les gens ne regardent pas tout en fait. Et donc c'est trop cher pour ce que c'est et il n'y a pas assez de résultats. Ensuite, tout ce qui est business sur les réseaux sociaux, monter un business sur Facebook, sur Instagram, notamment YouTube, encore je trouve que ça cartonne bien. Mais par exemple, monter un business sur Instagram ou sur Facebook, de la pub Facebook, ça pareil, je trouve que ça va complètement en déclin. Et enfin, dernier point, je trouve que c'est tout ce qui est vendre du rêve en fait. Toute la communication, ce qu'on appelle bling bling, montrer qu'on est riche, etc. Ça, je trouve que même ça va à l'inverse des choses, on veut quelque chose de ça. Alors maintenant, à l'inverse, qu'est-ce qui va marcher? Et le soleil est en train de se coucher là. Je pense que je vais vous prendre avec moi et je vais vous expliquer un petit peu les points de ce qui va fonctionner pour moi en 2021. Alors ce qui va marcher pour moi en 2021, ça va être aussi par exemple tout ce qui est podcast en fait. Tout ce qui est podcast, vivre de contenu audio, parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça marche beaucoup aux États-Unis, mais c'est pas encore hyper développé en France, mais ça a explosé en 2020. Et moi j'adore en écouter quand je suis en voiture ou avant de m'endormir. Et donc en fait l'idée ça va être de créer son propre podcast, mais de créer tout un business plan autour de ça. Autre point, ça va être toutes les vidéos qui sont un petit peu storytelling, qui sont un petit peu innovantes sur ce qu'on raconte. Par exemple, comment on fait pour vivre avec moins de 500 €, comment on fait les trucs soi-même, comment on fait son potager soi-même, comment on fait sa lessive soi-même, comment on fait sa décoration soi-même, comment on fait ses cadeaux soi-même. Toutes des choses en fait qui sortent un peu de l'ordinaire et que les gens ont envie d'en savoir plus et un petit peu savoir l'histoire de la personne derrière. Après, il y a aussi tout ce qui est formation clé en main. Les formations en fait où tout est déjà mâché au niveau du boulot.
Il y aura par exemple des logiciels, des trucs pour juste mettre un chiffre et tout se fait automatiquement, des applications, des guides pratiques. Tout ça en fait, quand c'est mâché au maximum, et ben ça va bien marcher de plus en plus avec les années à venir. Tout ce qui est template. Les lives aussi, ceux qui ont une page Facebook qui font des lives, ça marche super bien. Les lives sur YouTube, les lives avec les webinaires, ça aussi en fait, on veut de plus en plus d'humains. Donc tout ça, ça va encore plus marcher. Et en plus de ça, enfin, je trouve que les réseaux sociaux, les plateformes mettent beaucoup en avant tout ce qui est vidéo en live. Rien que sur YouTube, vous pouvez faire x3 sans souci avec le même sujet. Et si vous faites ça en live plutôt que en différé. Et dernier point, c'est les livres, parce que je trouve que ça revient vachement, les livres. Et chaque entrepreneur sort son livre. Alors le mien aurait dû sortir depuis 2019, bon il y a eu quelques soucis, mais c'est pas grave, j'en réécris un. Et moi j'adore lire et je trouve que les entrepreneurs et ceux qui apprennent le business en ligne, ou même plein de choses en général, adorent lire parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Donc je trouve que les livres, pareil. Si vous avez, en plus on peut s'auto-éditer, donc ça c'est vachement cool. Donc si vous n'avez pas encore sorti le vôtre, vous pouvez le faire en auto-édition, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai en fait, au moins il n'y a aucun problème avec l'éditeur. Donc dites-moi vous un petit peu quelles sont vos prévisions pour 2021, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec tout ce que j'ai dit et ce que vous en pensez. Dites-le moi juste en commentaire, ça me ferait super plaisir. Ciao. On est quand même mieux à l'intérieur que dehors par 2 degrés. Je vous laisse avec une autre vidéo à voir et plein de succès.